toujours dédié pour l'élévation de l'âme de Karen Ruth Lane, Zichron Livracha. Donc la question d'Israël, il a ici un livre que je n'ai pas lu, mais je recommande beaucoup sur le Rav Wolbe. Ce sont des extraits choisis. J'imagine que c'est une chose qui est très bien. Le Rav Wolbe est un des grands penseurs et Baalei Moussar, des maîtres du Moussar de notre génération. Et là, donc le Rav nous dit, l'hypocrite se comporte de même de ce qui est avant. Il fait partie de ces hommes qui se conduisent comme Zimri et qui revendiquent des récompenses comme celles que fut accordée à Pinchas. Cela entre guillemets. Donc c'est une citation de Chazal. Tombe bien sur le paracha. Donc à la fin du paracha de Balak, Bilham recommande à Balak le système D pour faire tomber le peuple juif, les filles. Balak dit aux filles de Midian, donc les filles de son peuple, de venir en tenue légère, avec la musique, tout ça, et de faire tomber les Juifs, qui évidemment tombent dans le panneau. Et Dieu décide d'anéantir Am Israël. Tout. Vient Pinchas, va voir Moshe Rabbeinu, qui pleure à l'entrée du sanctuaire. Il dit, qu'est-ce que je fais? Il dit, je ne sais pas. Alors Pinchas dit, mais tu nous as enseigné. Dans un cas pareil, il faut, le responsable de cela, il faut le transpercer avec une lance. C'est interdit d'après la halakha, mais Kanaim Pogimbo, les gens qui ont la jalousie, l'amour de Dieu, et ça, il faut être quelqu'un de super kadosh, super saint, être certain qu'on n'a pas une seule once d'intérêt là-dedans, le fait désintéressé par amour total de Dieu, eux, ils ont le droit d'aller tuer la personne qui fait cet acte horrible. Qui c'était? C'était l'auteur de l'acte horrible, il s'appelait Zimri Ben Salou, c'était le président de la tribu de Shimon, qui cohabitait avec Cosbi Batsour, qui était la fille du roi, d'un des 5 rois de Midian. Elle voulait en fait faire pécher Moshe. Et Zimri lui a dit, c'est moi Moshe. Ils ont tous une grande barbe comme ça, donc elle a cru que c'était sûrement la Miss Monde du coin là-bas, Miss Midian, d'accord, de l'époque, t'imagines, Miss Midian c'était plus que Miss Monde, et Zimri donc a cohabité avec elle. Vient Pinchas et les transperce de sa lance. Et Dieu dit, si ce n'était l'acte de Pinchas, j'aurais anéanti le peuple d'Israël dans ma colère. Il n'y a eu entre guillemets, que 24 000 morts du début de l'anéantissement du peuple d'Israël à cause de cet acte terrible. Chazal nous dit, il y a des gens qui font une action comme Zimri et prétendent avoir droit à un mérite comme celui de Pinchas. Donc ce qu'il dit le Rav ici, l'hypocrite est un homme qui veut paraître meilleur qu'il est, falsifiant son identité véritable, il se ment à lui-même. Il se ment à lui-même. Et c'est très courant, très courant. Nous sommes des personnes très faibles. Il nous est presque impossible d'accepter qu'on ait un défaut. En tout cas, il faut beaucoup de travail, beaucoup d'humilité, beaucoup de confiance en soi pour accepter qu'on a un défaut. Quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, quelqu'un qui ne sait pas vers quoi il va, quelle valeur il a, quel point il est aimé par Dieu, il se sent nul quelque part. Son seul moyen de survie, c'est de se dire « t'es un type bien ». Si quelqu'un vient et lui dit « t'es un nul », il ne peut pas accepter, parce que sinon il meurt. Et s'il accepte, il meurt, il tombe vraiment en déprime. Ça, c'est le lot des personnes qui sont vraiment de très bas niveau, c'est-à-dire nous. Mais si on commence à monter lentement, Bezrat Hashem, on peut commencer à accepter qu'on n'est pas parfait. Et que, comme tout le monde, on a des qualités, mais on a aussi des défauts. Et on peut accepter qu'on a un défaut. C'est pas la fin des haricots. Des gens, très souvent, ils tombent en déprime. Quelqu'un va voir à quel point il est mauvais, il tombe en déprime. Il faut accepter qu'on est mauvais, mais aussi qu'on est très bien. Et qu'Hachem nous aime. Le problème, c'est qu'on veut toujours savoir où on en est. Est-ce qu'on est un tzaddik ou un rachat? Les gens m'écrivent, comment savoir qui on est, tzaddik ou rachat? Je dis, mais ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. C'est bon, on ne saura pas. Tu veux savoir si Dieu t'aime? Il t'aime. Maintenant, pourquoi tu veux savoir si tu es tzaddik ou rachat? À quoi ça te sert? Si tu es rachat, tu vas tomber en déprime. Si tu es tzaddik, tu vas dire, ça va, je suis pépère, je suis bien. Forcément, il y a aussi une petite relâche dans l'attention. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut jouer avec nous-mêmes, se dire, je suis ni tzaddik ni rachat, je suis un type bien,
j'ai des défauts, je me travaille, et il faut travailler avec nous-mêmes, trouver la juste limite entre les deux, qui est pas se dire je suis un type trop bien et tout va bien, ça va. Ce qui est le défaut de la majorité des êtres humains dont parle le Rav Wolbe, l'hypocrite, qui est bourré de défauts, mais il croit qu'il est bien. Il fait des fois des actions comme, il y a beaucoup de gens qui sont, je fais du mal à personne, je suis honnête, je suis bien, puis il a coupé la plaque complète, d'accord. Maintenant, il y a des extrêmes, mais il y a aussi même dans le monde religieux, le monde des Torah, etc. Chacun a une tendance à se prendre pour quelqu'un de bien et cacher les défauts qu'il a. Adam, Karo, etc. L'homme est proche de lui-même. Quand on doit juger une personne, on doit être impartial. Et s'il nous donne 1 franc, 1 euro, 10 centimes d'euros pour qu'on juge de façon tout à fait impartiale, déjà on ne peut pas juger parce qu'on devient partial. Là, quand on se juge nous-mêmes, à quel point on sera partial, parce qu'on ne peut pas accepter qu'on a un défaut, c'est extrêmement pas agréable. C'est pas agréable. Personne n'aime entendre qu'il n'est pas bien. Donc c'est très dur pour nous d'accepter cela. Donc on a une tendance à dire que tout va bien. Le Zohar dit c'est comme une prostituée qui vient tous les matins, le Sera vient comme une prostituée le matin qui nous embrasse de ses baisers empoisonnés. Très très beau, dit t'es bien, tu es aimé de Dieu, tout va très bien. Alors il faut de ça. Sinon on tombe en déprime, on est trop petit. Mais aussi se dire, il faut lire un peu les bouquins de Moussard durs, du genre Sharet Chouva, prenez Sharet Chouva. Il va pour la Chouva, voilà, il dit il faut 20, pour faire une bonne Chouva, il faut 20 points. La tristesse, le désespoir, le regret, casser complètement son ego, casser toutes les envies, implorer. Ah, tu lis ça, d'accord, c'était pour il y a 800 ans les grands tzadikim. Mais un peu jouer avec ça. Et se dire, mon cher ami, t'es pas aussi bien que ce que tu crois, et réveille-toi, parce que ça va pas. Il faut jouer avec ça. Pourquoi je dis jouer? Si on se prend trop au sérieux, on tombe en déprime. Si au contraire on ignore cela, alors on vit dans l'illusion qu'on est quelqu'un de bien, et c'est mauvais aussi. Donc il faut trouver un juste milieu. Il y a un jeu comme ça, le but étant d'être le plus performant. Si je suis de ça découragé, j'en ai rien à faire. C'est pas le but maintenant. À quoi ça sert que je sache où j'en suis? À quoi ça sert à rien? Et vu que ça sert à rien, jamais Dieu ne me le dira. Qu'est-ce que je dois faire moi? J'ai un certain temps à vivre qui est très 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 court. Très 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 court. Même celui qui avait 2 fois 120 ans, c'est très très court. La vie passe très très vite. Chaque jour qui passe ne revient pas. Je dois à chaque journée être le plus performant possible pour m'améliorer. Donc quel est le moyen de me booster pour m'améliorer? Trouver les moyens qui me poussent à avancer. Savoir que j'ai des défauts, je dois les changer. Maintenant, si je me dis j'ai trop de défauts, je vais tomber en déprime et ça me casse. Si je me dis tout va très bien, je ne vais pas avancer non plus. Trouver le juste milieu. Mais être conscient, c'est pour finir avec les paroles du Rav Wolbe, qu'on a une tendance naturelle à l'hypocrisie envers nous-mêmes. Maintenant, j'arrive à la question de Israël, qui dit, mais d'un côté, il faut vivre en shalom avec les gens. Il faut être un peu hypocrite. Parce que si je dis à chacun ces 4 vérités comme je suis censé les dire à moi-même, d'accord, ça n'ira pas du tout. C'est juste. Le Rav, il dit, l'hypocrisie interdite, c'est celle qui se fait dans un but négatif. Par exemple, ça ressemble au mensonge. C'est quoi hypocrite? C'est du mensonge, c'est pas dire la vérité. Le mensonge est permis par la Torah. C'est marqué, midvar shaker tichad, d'une parole mensongère, tu t'éloigneras. C'est que beaucoup s'éloigner. Mais Chazal n'a pas dit, tu ne mentiras pas. D'une parole mensongère, c'est quoi? C'est une parole mensongère dans un but intéressé. Si c'est pour magouiller, gagner de l'argent, ou ne pas perdre de l'argent quand je dois payer, ou je veux maintenant flatter quelqu'un pour que je sois dans ses bonnes dispositions pour lui parce que j'ai un intérêt là-dedans. Tout cela est extrêmement laid parce que c'est contraire à Hachem. Hachem, il est émet, il est vrai. Il faut être droit, il faut être franc, il faut être authentique. Mais, quand on utilise maintenant le mensonge pour contraire le but que Hachem veut, la paix entre les gens, l'amour entre les gens, c'est excellent et très très bien. La paix peut pas être basée sur le mensonge. Si. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas derrière ça le but, c'est la sincérité quelque part? Non. Comme vous dites, ça veut dire qu'il faut accepter l'autre comme il est. Il faut avec ses qualités, avec ses mensonges. Il y a un critère. Quand le but il est intéressé pour moi égoïstement, c'est tout à fait condamnable. Quand le but il est tout à fait bon et d'après, pour celui qui recherche la paix, et Hachem recherche la paix,
On nous conseillera dans ce cas-là de oui mentir pour qu'il y ait la paix, absolument. Même s'il déteste la personne. Même s'il déteste la personne. Aaron à Cohen. Aaron à Cohen. C'est ça la vérité? C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. La vérité, c'est Hachem. Et c'est un mensonge dans ce cas-là de dire la vérité, ce que nous entendons par la réalité telle qu'elle est. Non, je te mène une preuve. Comme vous dites, la vérité ça dure, mais un mensonge ça dure jamais. C'est-à-dire que si on est dans ce principe-là... De quelle vérité tu parles? Il y a deux mots vérité maintenant. Il y a la vérité, c'est-à-dire on dit la réalité. Il y a deux vérités. La vérité, dire la réalité telle qu'elle est. La vérité, dire ce qu'Hachem veut. La vraie vérité, c'est dire ce qu'Hachem veut. Qu'est-ce qu'Hachem veut? Dans des cas, il veut qu'on dise la vraie réalité. Dans des cas, il veut surtout pas qu'on la dise. Aaron à Cohen. C'est marqué, était Ohev Shalom et Rodev Shalom. Il aimait la paix et poursuivait la paix. Comment il faisait? Chazal nous disait, il y avait des gens qui ne s'aimaient pas, Rouven et Shimon. Rouven lui dit, tu sais, j'ai vu Shimon, il est malheureux comme tout. Pourquoi? Il regrette, il sait qu'il t'a fait du mal, il s'en veut terriblement, il n'ose pas te le dire. Tu parles, c'est un vrai mensonge. Et alors Shimon, il va dire, Shimon, j'ai vu Rouven, tu sais, Rouven, il est en dépression totale. Qu'est-ce qu'il a? Ben, il sait qu'il t'a fait du mal, il regrette terriblement, il n'entend pas la nuit, il regrette, il veut vraiment te demander de ton pardon, mais il n'ose pas. Et deux se rencontrent dans la rue, et c'est un grand sourire, et s'embrassaient. C'est la technique en gros. Qu'est-ce qu'on entend par là? Maintenant, Aaron, c'est quoi? Aaron, il portait le pectoral, c'est-à-dire qu'il avait un cœur pur. Ils peuvent être menteurs. C'est lui qui était l'envoyé du peuple d'Israël pour faire les sacrifices auprès de Dieu. C'est l'homme, après Moshe, le plus pur de tout âme Israël. Car celui qui avait les 7 nuées de protection. C'est Kohen Gadol. Il rentre dans le Saint des Saints, c'est l'endroit de la pureté le plus grand. Comment un menteur peut rentrer? C'est marqué, il y en a 4 qui ne voient pas la face de Dieu, parmi eux le menteur. Et il rentre dans le Saint des Saints de Dieu et il peut être menteur, mais il est éjecté tout de suite. C'est une mabouta qui lui donne Hachem, d'accord? Et non, avec Hachem, il veut ça. C'est marqué qu'Hachem, c'est un lave d'orat, une interdiction d'effacer le nom de Dieu. Pour mettre la paix entre un homme et une femme, dans le cas de la Sota, Dieu a effacé son nom. Donc Hachem, il veut, au contraire, il faut mentir. Alors on n'appelle pas ça mentir, on appelle ça modifier. D'accord? C'est la même chose. Il faut mentir pour la paix. Mais quelle paix? La paix dans le but qui est vraiment pour la paix. Mais si maintenant tu veux magouiller, tu veux profiter, t'es intéressé, ça c'est extrêmement haï par Dieu. Donc, il faut savoir, les choses sont fines, c'est dans les relations humaines sont fines par définition. Ce n'est pas hypocrite. Maintenant, quelqu'un que je n'aime pas. Parce que si c'est pour notre intérêt, quelque part, ça veut dire que ça c'est précaire, justement. Oui. Dans ce que vous dites, c'est plus avoir une notion vraiment presque spirituelle sur chaque action et de se dire, attends, là, est-ce que Hachem, justement, est-ce que ce serait dans la volonté d'Hachem ou est-ce que, en fait, c'est ma démarche personnelle pour que je paraisse, justement, quelque chose de bien ou je paraisse meilleur, comme le dit le Rav, quelque part. Voilà, exactement. Donc, le Rav, lui, le Rav ne parle que de l'hypocrisie par rapport à soi-même. Maintenant, toi, dans ta question, c'est maintenant par rapport à l'autre. Donc, dans tous les cas, on ne doit pas être hypocrite. Non, il faut être hypocrite. Quand on le fait dans un but qui est bon. À nouveau, arrive à la yeshiva dans ta chambre. Tu connais ni Adam, ni Dev. Pourquoi tu ferais un sourire? Pourquoi je ferais un sourire à ce monsieur-là? Parce que ça va de soi. Je me dois de la ça va de soi. Mais je ne connais pas. Moi, je souris aux gens que je connais, que je trouve sympathiques. Ah oui, mais je vais. Je dis bonjour. C'est pas des poèmes, je sais pas, je sais pas. Je sais pas, ça s'appelle de la sympathie, ça s'appelle pas de l'hypocrisie. C'est pas de la sympathie, tu peux pas avoir la sympathie, tu ne le connais pas. Mais oui, mais évidemment, je le connais pas, donc d'autant plus que je vais être sympathique avec lui. Tu comprends qu'il est normal dans la relation humaine de faire un grand sourire, bien qu'il est hypocrite ce sourire. Pourquoi? Il se ressent, hein, quand c'est hypocrite, ça colle pas. Il est hypocrite parce que ce type-là, pourquoi tu fais un grand sourire à ce monsieur que tu ne connais pas? Parce que dans la rue, que je vois quelqu'un, je crois quelqu'un dans le passage truc, sur un grand, pas une femme, d'accord, je fais un grand sourire comme ça, il me dit, qu'est-ce qu'il a? Ma boule, d'accord. On va vivre avec, là, c'est pas pareil, il faut créer un lien. Donc c'est artificiel. Tout le monde comprend que c'est normal. Ah, c'est pas tout à fait vrai. Si tu voulais monter la réalité telle qu'elle est, monsieur, je vous connais pas, je vous souris pas. Quand on sera copains, et l'autre est un type bien, je vous aimerais bien. On fera un sourire, d'abord un demi, après des deux côtés. Ça vaut rien, non, ça vaut pas rien. C'est un peu comme en France, quand on dit, voilà, ils ont des politesses, mais au final, ça commence par ça. La politesse, c'est déjà un savoir-vivre, c'est comment vivre avec les gens. Savoir-vivre, c'est quoi? C'est pas par rapport à moi-même, tout seul dans ma chambre. Quelqu'un, il veut se récurer dans le nez, parce qu'il se récure le nez, il n'y a aucun problème, quoi. Il doit prendre des pincettes. Non, ok. En public, rien savoir-vivre, je respecte l'autre. Ça commence par ça. Après, ça commence par un sourire. Après, le type, il est casse-pied. Il m'énerve.
D'accord? Alors, je peux lui dire, écoute, mon cher ami, j'en peux plus, et je lui dis ces 40 000 vérités, avec un grand sourire, je lui dis, t'es un type bien. Je ne pense pas du tout qu'il est bien. Je remarque que tu es un type de qualité, et je ne t'aurais pas dit cette chose-là, mais maintenant je remarque que tu as tellement de qualité. Il y a un petit truc qui pourrait que tu pourrais arranger, et là, ça serait vraiment parfait. Et très gentiment, tu lui expliques ce problème qu'il a. Ça pue l'hypocrisie, ça. Mais au moins, c'est dit gentiment. Oui, ça pue l'hypocrisie. Ok, on peut le faire mieux. Je le valorise, je le flatte pour au final lui donner. Non, pas comme ça. Pas comme ça, mais le lui gentiment. Tu sais. Et pas dans tous les cas on peut faire ça. Il faudrait que j'ai déjà une certaine proximité. Tu étudies avec lui, on fait un peu de mousse. En 2 mots, tout dépend du cas. Mais il faut savoir jouer avec le mensonge pour être gentil avec son prochain. C'est très important. Gentil dans le cœur ou gentil juste dans les... Maintenant, si possible, arriver à convaincre son cœur. Parce qu'il y a une mitzvah d'aimer tous les juifs. Il y a une mitzvah d'aimer tous les juifs. Maintenant, la répétition, le cœur, je pense. En plus, d'abord, en faisant, c'est connu que l'extérieur convainc l'intérieur. D'accord? Ton intérieur, il ne veut pas tellement faire un sourire, être gentil avec lui. L'extérieur, toi, tu ne peux pas convaincre ton cœur. C'est dur de convaincre le cœur, c'est un sentiment. Mais vu que l'intérieur, il se reflète dans l'extérieur est l'expression de l'intérieur, donc les deux sont très imbriqués. Si tu maîtrises ton extérieur, peu à peu, ça va influer sur l'intérieur. S'il y a un but, bien dans mon extérieur. Oui, bien sûr. Il y a des gens qui ont un très bon extérieur et c'est à l'intérieur. On parle maintenant on parle de gens qui recherchent le bien. On parle de gens qui recherchent le bien. Dans un couple qui ne s'entend pas, on va conseiller aux conjoints de faire des compliments l'un sur l'autre. Il dit, mais j'ai l'impression d'une cloche quand je dis ça. C'est super artificiel. Alors, comme je l'ai dit l'autre jour, ça lui fait plaisir à madame ou à monsieur que tu fasses comme une cloche un compliment. Au moins, ça prouve que tu fais un acte déjà envers. Puis lentement, tu vas mettre de la conviction dedans, comme une cloche artificielle. Puis au bout d'un moment, ça va commencer à se réveiller. D'accord, parce qu'il y a le but. Il y a le but. Donc on parle uniquement de cela. Détester quelqu'un. Si quelqu'un maintenant joue une comédie... L'amour de l'autre, il faut vouloir l'aimer, il faut vouloir s'approcher de lui. Non, il ne faut pas seulement qu'il y ait l'amour. Il y a un désir de faire le bien. Je sais maintenant qu'en tant que juif dans notre peuple et avec l'humanité, on doit être en bonne relation. Donc j'ai le mitzvah d'aimer mon prochain. Ok? Donc je l'aime pas. Mais je sais que j'ai le mitzvah d'aimer. Alors je vais commencer à agir en fonction. D'abord, chaque fois que j'ai une pulsion négative envers lui, je me corrige. Non, imagine comment tu es à sa place. Peut-être que tu n'as pas le même background, peut-être qu'il a souffert dans sa vie. Il y a un très bon truc à faire, l'imaginer bébé. Tous les bébés sont mignons. Et tu vois, il a peut-être souffert, etc. Tu l'imagines, ce type-là, il est innocent. Qu'est-ce que j'en sais? Peut-être que lui, à sa place, peut-être qu'il a reçu beaucoup de très mauvais traits de caractère. Et moi, je ne suis pas comme lui. Et si j'avais été à sa place, j'aurais été pire. Essayez de le juger de façon positive et commencer lentement à l'aimer. Comment faire des actes de travail, de don vers lui? C'est un travail énorme. Mais si on arrive à faire cela, on est parmi les grands tzadikim. Le rabbin Son Abba Shaul, je le racontais déjà. Bon, lui, non seulement il voyait tout, il avait un roi HaKodesh, mais il avait dit c'est facile de voir. Ce qui est dur, c'est changer. Quand tu dis une parole, Dieu exécute. Il faut y aller, il faut une puissance. Alors, un temps, il faisait des brachot comme ça à des gens. Puis il y avait le vendeur de légumes qui il lui a dit comme ça, il lui a envoyé une boutade. Moi aussi, j'aimerais faire des brachot comme vous. Il lui a dit, aime comme moi le peuple d'Israël, tu pourras faire comme moi des brachot. Ça veut dire que quelqu'un qui arrive à aimer vraiment, c'est ça la bracha, c'est qu'il le fait du fond du cœur, il aime son prochain, il aime chacun. Oui, mais c'est un travail, il est sincère. On a tous ça, Bien sûr, il est sincère, mais il n'est pas né comme ça. C'est par détail que c'est difficile. Il n'est pas né comme ça. Il a eu des gens qui lui ont fait des sales coups dans sa vie, beaucoup, et c'est travaillé. Une fois quelqu'un lui a fait un sale coup, il est venu s'excuser, il dit je ne peux pas maintenant, reviens dans quelques jours. Et il a fait du moussard, il prenait les bouquins, il se travaillait. Il y a un travail à faire. Pas laisser nos midotes. Nous, on a des mauvais traits de caractère. Si on laisse aller, on devient des parfaits haineux, des parfaits revendicateurs, des parfaits vengeurs, des parfaits haïsseurs. Toutes les mauvaises qualités, jaloux, mesquins, coléreux, c'est ça notre nature. On doit travailler notre nature pour changer cela. Quand? Avec les gens qu'on aime bien, c'est facile de pas être coléreux. D'accord? Avec celui qui me casse les pieds. Avec lui, commencer à l'aimer, en tout cas moins le haïr. Mais ça doit faire comme Rabbi Akiva dit, c'est le klal de toute la Torah. C'est un travail énorme. Et c'est un travail essentiel qu'Hachem aime. Essentiel. Ken, alors il y a 3 questions. Oui. Maintenant, on voit que nous, au premier abord, on a été hypocrite avec quelqu'un pour avoir du shalom.
Maintenant, on voit que cette personne-là n'a pas fait les efforts nécessaires. On continue. On ne peut pas continuer indéfiniment. Il y a des limites qu'elle va se permettre à prendre, la personne. Intelligemment. Et que nous, on ne peut pas rester comme ça. Ok. Alors, je ne te dis pas de te faire marcher dessus. Regarde, si possible, il faut se marcher dessus sans cesse. Ça, c'est très bien. Pourquoi? Se faire marcher dessus sans cesse. C'est marqué dans Arigovine, page 54. Sur 54a, chez qui se trouve la Torah? C'est celui qui se fait comme le seuil de la porte que tout le monde écrase. Chez ces gens-là, il y a la Torah. Rabbi Levitas dit dans Maxime des Pères, Me'od, Me'od, Eve Shfal Ruach. Seule fois où c'est marqué Me'od, Me'od dans tous les Maximes des Pères. Beaucoup, soit Shfal, bas, Ruach, d'esprit, bas d'esprit. On ne peut pas arriver à ça. On n'arrive pas. Je te dis idéalement. Petit à petit. Idéalement. Attends, c'est pas un autre niveau. Donc toi, tu te travailles. Donc tu te travailles. Puis quand tu vois que ça dépasse un peu trop, tu mets un petit hola, gentil, très voilà. Ok, tu comprends. Mais le but étant au maximum de se travailler pour qu'il y ait la paix et l'amour. Mais on peut saluer tout le monde. Alors ça veut dire que est-ce que certaines personnes m'aiment, on peut les esquiver? Si quelqu'un en est en haine de lui, c'est mieux de l'esquiver. Mais il faut se travailler parce qu'on n'a pas le droit de haïr quelqu'un. Il faut l'aimer au moins un peu. Pense comme je te dis, travaille. Ce type-là, après tout, quoi? Il est mauvais. Il est mauvais. Mais il a sûrement une circonstance atténuante. Puis un beau jour, c'est un petit bébé innocent. Pourquoi il a fait ça? Peut-être qu'il a beaucoup souffert. On peut imaginer des choses comme ça. On peut, comme lui, regarde, comme nous-mêmes, quand on va nous dire nos 40 000 vérités, donc 4 vérités on est en français, mais on a 40 000, d'accord? Et tu vois qu'au bilan, t'es un rachat. Nous tous, si on fait un vrai bilan, on est un rachat. Combien on va essayer de trouver maintenant des circonstances atténuantes? Combien? Mais tout... Fais tout ça pour l'autre. On dit comme ça, on dit que tout ce qu'Hachem a créé est pour le bien. Tu as toujours un but bien. Il y a des choses qu'on peut utiliser en bien et en mal. Mais il n'y a rien qui a été créé pour le mal uniquement. C'est impossible. Chaque chose qu'Hachem a créée peut être utilisée aussi en bien. On pose une question, pourquoi Hachem a créé l'esprit tordu? Tu as des gens, les gens normaux réfléchissent comme ça, tordu. Un raisonnement toujours tordu. Il y a des gens comme ça, tordu. Pourquoi Hachem lui a donné un esprit tordu? À quoi ça sert dans le monde cette chose-là? Réponse, quand je dois maintenant aller juger mon prochain, je me tords l'esprit. J'ai un raisonnement tordu pour trouver qu'il est, oui, quelqu'un de bien. Hein? Il ne risque pas d'avoir l'esprit tordu, peut-être aussi. On est tous des tordus, quoi. Qu'il fasse ça, il sera beaucoup béni de Dieu. Il sera beaucoup béni de Dieu. Allez, vaille, je te dis, on a tendance à regarder les défauts des autres et regarder nos qualités. Si on voyait la vérité, rien que la vérité, pas voir mieux que ce qu'il est, voir les qualités qu'il a et voir les défauts qu'on a d'après la réalité, ça serait beaucoup, c'est-à-dire extrêmement dur et il y aurait une paix entre les gens et l'amour entre les gens. La Torah demande plus que cela, de voir les qualités de l'autre et de ne pas trop voir ses défauts. Mais même si on arrive à la réalité telle qu'elle est, de voir ses qualités et de voir ses défauts tels qu'ils sont vraiment, déjà, ça serait très bien. Donc, on a très souvent, nous, un regard tordu sur l'autre qui est négatif. Excuse-moi, je vais répondre aux questions qu'il y avait avant. Oui. Comment c'est possible qu'il peut y avoir des Gdolim qui parlent sur mal de certaines personnes en public? S'il y a une mitzvah. Il y a une mitzvah. Il y a une mitzvah. Il y a une toilette. Bien sûr. S'il y a un but. Aucune toilette. Si tu vois un grand qui parle sans un but Il a qu'à la dire. Constructif. Il a qu'à la dire, la toilette. Pardon? Il a qu'à la dire, il a qu'à l'expliquer, la toilette. Pourquoi il devrait l'expliquer? Par exemple, je sais pas moi, quelqu'un, il y a un type. Il y a quelqu'un. On dit qu'on ne doit pas. Mais on comprend qu'il y a une toilette. On comprend. On dit qu'on ne doit pas mettre un bâton devant un aveugle. Ouais. Toutes les personnes se posent la question comment ça se fait que des Gdolim peuvent parler mal. Un grand va dire par exemple, cette personne-là maintenant, il ne faut pas l'écouter. C'est un rachat. Pourquoi il dit ça? Réfléchissons tranquillement. Pourquoi? Pour ne pas l'écouter. Ben voilà, tout le monde comprend bien. Il y a une mitzvah de condamner les gens qui sont dangereux pour Am Israël. Mitzvah. Il faut le connaître. Bien sûr qu'il faut le connaître. Mais si on ne la connaît pas, la personne. Alors on se renseigne sur lui. Une croix du Lachon Hara. Hein? Une croix du Lachon Hara. Il y a des tnaïs, il y a des conditions. Il y a un livre entier qui est écrit là-dessus, Hafetz Chaim. Mais est-ce qu'on a le droit de le répéter? Bien sûr, mettre des affiches. Mettre des affiches. Ce monsieur-là est dangereux, surtout ne le suivez pas. Bien sûr. Sinon, c'est non-assistance personne en danger. C'est quoi un guide d'Israël? Moshe Rabbeinu, il voit Korach qui vient vers lui. Il dit aux Juifs, éloignez-vous de ces personnes pécheresses. Pourquoi il leur dit ça? Pécheresses, des pécheresses. La Shonara. Korach. Ben oui,
Mais Korach, tu sais ce qu'il dit Korach? Korach, le Zohar, il dit qu'il n'y a pas eu difficilement un seul qui arrive à des niveaux aussi hauts que lui. Il y avait Roi HaKodesh, de lui sort Shmuel. C'est pas n'importe qui, Korach. C'est le numéro 3 après Moshe, Aaron, Korach. C'est le top du top. Et Moshe dit, éloignez-vous de ces gens Khataïm. La Shonara, quoi la Shonara? Il faut un acte, mais si on voit un acte qui ne va pas avec la halakha. Alors la il y a des choses qu'on se dit, peut-être c'est du lachon. La halakha, elle dit comme ça, que si on voit un tzaddik faire un acte qui nous a l'air répréhensible, il y a une obligation de la Torah, que si il y a une majorité de pourcentage de dire qu'il a fait un péché, et une minorité de dire qu'il a fait une mitzvah, dire qu'il a fait une mitzvah. Dans la pensée, ça compte ou pas? Dans la pensée, que la pensée. Betzal tishpot amitecha, tishpot c'est dans la tête, sans rien dire. Bon, je voulais finir un peu de façon plus gaie sur le sujet. Donc, Bezrat Hashem, que Dieu nous aide à cette grande mitzvah d'amour entre les gens, être des bons hypocrites pour le juste, la bonne cause, et surtout pas être hypocrite pour la mauvaise cause. Baruch Adonai, Amen.